Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus. Découvrez nos cotes plus avantageuses en ligne. J'accueille maintenant le pronostiqueur Stéphane Morneau. Je vous rappelle qu'on lui a lancé le défi à 1 000 en tout début de saison. Il doit gérer un portefeuille de 1 000 faire différents paris et regarder aller ses profits. Parce que c'est comme ça que ça se passe depuis le début quand même. Hein? Ça se passe quand même assez bien. Je pense que bientôt, François-Étienne, tu vas être obligé de m'appeler monsieur. Parce que là, les profits étaient au rendez-vous. Là. Je refuse de t'appeler monsieur, mais je te dis bravo. Ça ajouterait une petite touche très sentimentale, je trouve. Ah, d'accord, on s'en reparle après Noël, peut-être. Non, mais blague à part, la semaine dernière, ça a été très bien. Mes pronostics se sont déroulés à peu près tout comme je pensais. Seulement les Raiders m'ont glissé entre les doigts. Ils ont décidé de gagner ça dans un match plus serré. Sinon, j'aurais eu une belle semaine parfaite. Donc, un profit là, de presque 200 $ la semaine dernière. Tout va bien et ça me donne une nouvelle confiance pour cette semaine. Oui, donc est-ce que tu y vas vers tes pantoufles ou pas vers tes pantoufles? Cette semaine, je vais prendre des risques pas si gros, mais je pense que là, on peut en profiter. Juste un petit peu avant les fêtes, là, on va se gâter. Bien, parce que je regarde les matchs en fin de semaine au niveau de la NFL et comme la semaine dernière, on dirait que ce sont des choix plutôt évidents. Alors, tu y vas dans quelle talle d'offres de paris? Bien, avec ma première offre de paris, je continue un petit peu dans ma lignée de la semaine dernière où j'ai misé contre des équipes que je n'aimais pas. Donc, la semaine dernière, je misais contre les Redskins. J'y allais dans cette direction-là. Et la première équipe que j'ai ciblée dans les cotes, c'est les Browns de Cleveland. Un fiasco la semaine dernière. Et oui, ils ont gagné le match. Ils ont perdu Myles Garrett. C'était un peu n'importe quoi. Ouais, mais... C'est un cirque, la saison des Browns, François-Étienne. Est-ce que je vois bien que tu as pris les Dolphins de Miami? Absolument. Quoi? Ils donnent 10 points d'écart. C'est du sucre. Les Dolphins vont aller à Cleveland jouer un match serré. Les Browns vont encore une fois s'effondrer. 10 points, là, je prends ça les yeux fermés. Et j'ajoute à ça les Raiders d'Oakland qui visitent les Jets de New York. Oui, la semaine passée, j'aimais beaucoup les Jets, mais je misais surtout contre les Redskins. Là, les Raiders m'ont déçu la semaine passée. Ils vont se reprendre une des bonnes attaques de la NFL. Darren Waller, le lit rapproché de Derek Carr, une super saison. Les Jets vont en avoir plein les bras. Et là, avec une cote de 2,5 points, les Raiders vont aller gagner ça tout simplement. Je combine les deux et je mise contre des équipes qui vont un peu nulle part cette année. Oui, mais je peux pas parler, là. Je te jure. Je sais pas quoi dire. Ryan Fitzpatrick va aller déculotter les Browns. Ils gagneront peut-être pas, mais ça va être un match serré. En plus, ça se peut qu'il fasse froid, ça se peut qu'il mouille. T'as pas besoin de la victoire nécessairement. Absolument pas. Moi, j'ai juste besoin d'un match. Tu as besoin d'un match serré parce que l'écart est à 10,5. Exactement. C'est beaucoup trop. Les Browns ne méritent pas ça. Ils ont une saison catastrophique. Je te souhaite la Fitzmagic. Exactement. Tu t'enlignes vers quoi ensuite? Ensuite, bien là, je m'enligne vers un pari qui est un petit peu moins sexy, mais je peux pas passer à côté. Je mise sur des matchs qui vont être un peu plus défensifs ou, pour ne pas dire, plates. Donc, j'y vais dans les totaux de points et j'y vais sous les totaux de points pour 2 affrontements. Donc, les Giants et les Bears à 40 points. J'ai pas besoin de te dire que l'attaque des Bears va mal. Mitch Trubisky a été cloué au banc. Oui. Et les Giants, eux, bien, ils vont devoir composer avec la défensive des Bears qui est très, très, très agressive. Donc, le mélange des deux fera qu'il ne se marquera pas beaucoup de points. Et le même son de cloche, les Steelers visitent les Bengals. Les Bengals, une fiche de 0-10, marquent un peu moins de 15 points par match. Et Mason Rudolph, là, il faut l'admettre, c'est un corps réserviste. Et les Steelers ne marquent pas de points. Et à qui va passer le ballon? Parce qu'il y a de grosses chances que Juju ne soit pas là. Donc, c'est 38 points. La ligne est basse, mais ce match-là pourrait se terminer là, 17-10. Personne ne serait surpris. Ça va être très, très plate comme rencontre, d'ailleurs. Mais moi, je parie là-dessus et ça pourrait me rapporter un beau petit profit. Donc, ça bonifie l'expérience. Tu vas trouver une façon d'apprécier un match que tu vois comme étant possiblement plate. Allons-y avec un autre. Et là, je vais l'apprécier encore plus parce que mon dernier billet, c'est ici que je prends une chance. Là, j'y vais avec mon potentiel coup de circuit. J'embarque dans le train de 2 équipes qui fonctionnent à plein régime, les Seahawks et les Ravens. Et j'ai modifié les cotes pour les tourner à mon avantage. Donc, les Seahawks étaient défavorisés contre les Eagles. J'ai renversé ça. Seahawks, je pense qu'ils vont aller gagner à Philadelphie facilement derrière Russell Wilson. Et les Ravens, j'ai pas besoin de te dire que les Ravens, ça va bien pour Lamar Jackson. Mais les gens tendent à oublier que les Rams, ça va pas bien. Depuis le début de la saison, c'est une équipe dans la moyenne de la Ligue. C'est vraiment ordinaire et décevant. Ouais, donc j'ai augmenté la cote. Je pense que les Ravens vont aller gagner confortablement à Los Angeles. 7 points, c'est beaucoup. C'est peut-être un petit peu moins confortable. C'est pour ça que la cote est haute. Mais j'ai misé 75 $ sur la partie pour un gain potentiel de peut-être 460. T'es un fou. Non. Mais t'es un fou qui se fera peut-être appeler monsieur, éventuellement. Tu me disais la même chose la semaine dernière avec les botteurs et je veux pas me péter les bretelles. Ça a bien marché. Tu te pètes les bretelles avec ton pied de botteur? Exactement. OK. Mais bravo.
Bravo. Merci, merci. Je vous rappelle qu'à chaque lundi, vous pouvez suivre la balado Faites vos jeux. Martin Lemay et Tony Marinaro reviennent sur les choix du week-end, voir comment ça s'est passé. Peut-être auront-ils l'occasion d'analyser les offres du pronostiqueur, Monsieur Morneau.